avant de dire ton nom. C'est Julienne. Je connais tes longues doigts, ton parfum Muriel. Tu es venu remplacer Julienne. Tu m'as reconnu, mais tu t'es bien trompé sur la première personne. Là, tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Oh non, tu ne peux même pas me reconnaître. Si c'était ton gars de la terminale D là, ça aurait pu passer comme une lettre à la Non, je n'aime poste. pas ça. Et surtout, ne prononce même plus ce nom à mes oreilles. Hypocrite, je sais. Quand on parle de lui là, ton cœur là, ça bat. Et le professeur du SVT, fille. Aguito? Oui, papa. On m'appelle ta mère Yonde. D'accord. Ne t'approche pas de moi. Va apprendre tes leçons. La nourriture n'est pas encore prête. Non, maman, je ne viens pas pour la nourriture. C'est papa qui a demandé de vous appeler. Moi? Oui, moi. D'accord. Toi, viens ici. D'accord, maman. Sois en train de me regarder ceci. D'accord, maman. Que ça ne se grille pas, hein? Non, non, maman. Papa a demandé qu'elle vienne aussi. Yonde? Oui, pour les deux, quoi. D'accord. Papa, me voici. Tu m'as appelé avec Yonde. Oui, Je pense qu'il y a encore le problème. ce n'est pas pour rien de t'appeler. J'ai décidé de régler le problème de Yonde cette nuit même. Problème? A-t-elle fait quelque chose? Toi qui es sa mère, quand tu as commencé par grandir, ton père a pris ses responsabilités en te demandant de venir me rejoindre. Et tu es devenue ma femme. Et je remercie les membres de nos ancêtres qui ont béni notre union. Yonde qui est là, elle est assez grande. Mais, Yonde, pourquoi tu bouges les pieds quand ton papa est en train de parler? Non, maman, je suis en train de chasser un moustique qui m'a piqué. Tu connais le député de notre localité. Et tu sais tout ce qu'il me fait et à nous tous d'ailleurs. Qu'est-ce qu'une femme a à voir dans les affaires des hommes? Continuez votre propos. Sinon, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai décidé enfin de donner Yonde à notre député bienfaiteur. Car un proverbe de chez nous dit qui veut attacher son mouton doit s'assurer que là, il a assez d'herbe à brouter. Papa, est-ce à dire maintenant que je suis un mouton? Pardon, papa. Je vais aller à l'école. Je vais terminer mes études, papa. Yonde, tu n'as aucune volonté dans cette maison. D'accord? Vous pouvez disposer. Oui, papa. Ah non, c'est le député qui est arrivé. C'est le député. Oui, papa. Hein? Va me chercher une chaise. Toi, va me chercher de l'eau. D'accord? Oui, t'en fais vite, vite. C'est le député. Oui. Il vient déjà? Oui. Alors? Ah, monsieur le député. Oui, mon père. Comment vous allez? Bonne arrivée, bonne arrivée. Oui, vous allez bien? Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Asseyez-vous. Faites comme chez vous, hein. Merci. Monsieur l'honorable. Alors, Boubin, Oui. ça va? Ça va. Et la petite maisonnée? Ça va. Alors, asseyez-vous. Oui. Monsieur l'honorable. Oui. Bonne arrivée. Oui. Vous allez très bien, non? Oui, je vais très bien chez vous. Oui, ça va. Ok, c'est bon. Vraiment. L'amitié
Alors, j'espère que tout le monde va bien. Ça va. Papa, Oui, monsieur. comme nous sommes à la veille du nouvel an, et comme il est de coutume, j'ai pensé à mon beau-père. Ça. Seul Dieu peut vous remercier pour tout ce que vous faites pour moi, monsieur l'honorable. Tu sais, bon, c'est rien. En fait, il n'y a rien dedans. Hein. C'est juste quelque chose pour commencer la fête. Monsieur l'honorable. Oui, ce n'est que C'est beaucoup. Oui, non, c'est rien. Vraiment. C'est rien. Monsieur le député. Oui. Merci. T'en fais pas. Oh, tu sais, je n'ai pas assez de temps. Oui. Mais quelles que soient mes occupations, j'aménage toujours Comme d'habitude. un petit temps pour ma belle famille. Monsieur l'honorable. Ouais. Bon, et c'est bon. Un petit truc ici, là. Ok, tu vas tenir ça pour accueillir au moins les gens. Merci. Ah oui. Vraiment, c'est vraiment. Ah oui. Je suis vraiment content de C'est voir. rien. Merci beaucoup. Le temps me donnera raison. Je vais vous accompagner. Oh, bon. J'ai confiance. Il n'y a pas de problème. Oui, alors bon, et tu vas te retourner ici. Oui. Ok, à la prochaine. Au revoir. Oye, ¿qué? Amo el huevo, explique. Mira, ya. Después de ahí vine. Mira. Huelu. Agueto. Bien. A ver, ojo. Yonde. Viens. Mais il y a si faire un mais nous si vous voulez dans le pot. Tu le connais? Assez. Il y a qui député là, ma vient là, il te peut to caca. Quoi dire? À quoi il est bien bon. Mal il yo. Un gomme mon nene. Ya gars. Belle nyonye ni ba. Ire, tiens oui. Oke lu akwe. Yo. Kwela akwe mezi. Buna ulina ganji. Ade mwande. S'il vous plaît, laissez-moi jouer. Yonde, tu n'as pas travaillé dans l'interrogation. Non, ça c'est une interrogation ça. Moi j'ai d'autres problèmes. C'est ton niveau de la terminale qui t'a fait quelque chose. Écoute, j'ai besoin d'être seule. Muriel. Oui, Pauline, viens voir ton amie. Je ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Bonjour, asseyez-vous. Nous allons continuer avec l'activité de la fois passée. D'accord? On avait énoncé une propriété. Ça peut aller? Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal au carré de la somme des deux autres côtés. Est-ce que c'est possible?
Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Qui va me rappeler la règle? Toi, Muriel. Oui, monsieur. Vas-y. L'hypoténuse plus carré est égal à la somme des autres côtés plus carré. Taisez-vous, sinon je vais vous punir tous. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de votre camarade, même si elle fait une faute. Ben, l'erreur humaine. Je reprends une fois encore la règle. D'accord? Je disais, écoutez bien, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Ça peut aller? Oui, permettez-moi d'aller me mettre à l'aise. D'accord, vas-y. Merci. Qui va nous rappeler une fois encore la règle? Oui, Pierre. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme du carré des deux autres côtés. Très bien. Est-ce que tout le monde a gardé ça? Oui, monsieur. Il n'y a pas de bisous aujourd'hui. Merci. Tu n'es pas venu au rendez-vous de la fois passée. Que s'est-il passé? C'est la vieille. Elle est restée à la maison toute la journée et me commandait 1001 choses. Toi, c'est toujours ton histoire avec la vieille. Est-ce qu'on peut se voir le mercredi soir? Si la vieille sort, je pourrais venir. Mais dans le cas contraire, ce ne sera pas possible. Bon, tu sais, moi, j'ai envie de... Tu comprends? Tu ne peux pas lui dire que tu as un coup de rattrapage ou bien t'aider. En tout cas, invente-lui quelque chose. Je vais voir. Mon professeur de maths est en salle. Permets-moi d'aller suivre le cours. Tu m'as dit plusieurs fois que la tête de ce professeur ne te plaît. Alors, oublie-le. Pardon, on a assez parlé. Laisse-moi partir. C'est pas grave. Pauline, tu as bien passé ta journée? Oui, je l'ai bien passé, mais avec Mandela, je ne sais pas ce qui se passe. Je vais voir comment. Yondé, on dirait qu'aujourd'hui tu t'es mal réveillé. Tu ne peux pas cacher tes préoccupations à tes amis. Quel que soit le problème, confie-le nous et nous allons t'aider à trouver des solutions. C'est mon père, mon propre père. Comment ton père? Il veut me donner en mariage à un député de notre village. Te donner en mariage? Tu blagues ou quoi? Au XXIe siècle, nous ne devons plus accepter ces pratiques. Toi, tu es toujours parmi les 3 premières de la classe. Ton père veut gâter ton avenir. C'est méchant et tu dois refuser. Ce n'est pas possible. Tu ne connais pas mon père. Quand il décide de quelque chose à la maison, il ne prend l'avis de personne, même pas celle de maman. Toi là, tu es trop sérieuse. Si c'est moi, je vais accepter la proposition. Mais à condition que le fameux député accepte de financer mes études jusqu'à la fin. Nous savons que c'est Ibrahim tu aimes. Et comment tu vas gérer cette affaire? Toi, tu ne mesures pas les risques que je prends. Vous n'êtes pas branchés. Aujourd'hui, ce n'est pas l'amour qui compte. Yonné, tu vas continuer avec Ivo. Vrai ou faux député, tu acceptes. Et tu le suces jusqu'à... Bref, tu le prends comme un bailleur de fonds. C'est-à-dire comme un mari financier, quoi. Moi, je n'aime pas ce type. Il se dit député. J'en doute même qu'il soit un frère. Tu es en train de rater une grande chance, hein? Ma soeur, je vais te dire une chose. Mais après mes études, je n'aurai plus besoin d'un homme avant de m'acheter quoi que ce soit. Nous allons continuer par réfléchir sur cette affaire. Du courage. Merci les amis.
va? Hey, oh, oui. Ah, oui, quand il y a. Nous n'avons pas de blocs pour les beaux. Il y a un beau défi. Ah, tu vois. Non, ah, oui, oui. Moi, je veux te voir sur une étage. C'est ça. Mais la semaine prochaine, je t'envoie ma commission. Non, moi, je veux te voir sur une étage. Oh, non, 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 non. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien. Bon, et d'ailleurs, si je suis là, c'est pour savoir ce qu'il faut pour la dot avant le jour des cérémonies. Non, je n'ai pas envie de vous citer quelque chose. D'ailleurs, vous êtes de notre culture et vous savez tout ce qu'on fait. Dans le village, vous assistez à beaucoup de cérémonies où vous faites des choses avec grandeur. Donc, je n'ai pas quelque chose à vous citer. Hein? Ah, bon, si c'est ça, alors mettons donc les cérémonies dans la période des grandes vacances. Si tu fais aujourd'hui même, ce sera de fait. On dit ma fille, non? C'est vrai. Merci beaucoup, merci beaucoup. Depuis la déclaration de ton père, chaque fois que le député vient dans cette maison, tu fuis. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je ne veux pas sentir ce type. Et puis, si c'est à lui qu'on va me donner en mariage, je préfère mourir. Quoi? Mourir? Ne dis plus ça, ma fille. Même malheureuse, il vaut mieux que tu sois en vie. Tu connais bien ton père. Tu le connais très bien. Maman Yonde, c'est toi qui veux détruire cette maison. Quand je décide quelque chose dans cette maison, tu t'arranges pour rebeller les enfants contre moi. Maintenant, je ne veux plus vous voir ici. Je ne veux plus vous voir ici, j'ai dit. Hein. Nous allons partir. S'il vous plaît, monsieur, vous allez me donner combien? 15, c'est bon, non? Non, monsieur, il me faut 18 pour avoir la moyenne. 18? D'accord, je vais essayer de voir. Tu es prête? S'il vous plaît, docteur, il y a une patiente pour vous. Faites-la venir, s'il vous plaît. Bonjour, docteur. Bonjour, maman. Asseyez-vous. Merci d'être venu au rendez-vous. C'est bien mademoiselle Nyonde, en classe de 4e au CG Tado. Oui, c'est ça, docteur. Mais c'est pour mon résultat que je suis là. Je sais. Mais allons pas à pas. Vous avez signalé des pertes et quelques boutons qui sont apparus sur le sexe. C'est vrai tout ça, docteur. Et vous m'avez proposé de faire le test de VIH/SIDA et j'ai accepté. Maintenant, je veux connaître mon résultat. Oui, c'est bien. Mais est-ce que vous me rappelez tout ce que je vous ai dit à propos du comportement à avoir face aux résultats et face à chaque situation? Vraiment, docteur, ce qui m'intéresse maintenant, c'est mon résultat. Non, les comportements sont aussi importants que les résultats. Je dirais même que les comportements sont plus importants que les résultats. Est-ce que vous pouvez me les résumer, s'il vous plaît? Effectivement. Vous avez dit que le test peut être négatif. Dans ce cas, d'observer l'abstinence et de reprendre quelques semaines plus tard. Très bien. Et ensuite? Vous avez aussi dit que le test peut être positif. Dans ce cas, de ne pas avoir peur, de se faire suivre régulièrement
et de me protéger au cours des rapports sexuels. Très bien. J'ai aussi dit que le test peut être indéterminé, c'est-à-dire que ce jour-là, nous ne pouvons pas affirmer si l'analyse a donné un résultat positif ou un résultat négatif. Et que dans ce cas, vous devez observer une abstinence de quelques semaines et après reprendre le test. Je vois qu'on a parlé comme ça. Dans tous les cas, quel que soit le résultat, positif, négatif ou indéterminé, vous devez proposer à votre partenaire ou à tous vos partenaires de faire le test du VIH-Sida. C'est comme ça. Maintenant que nous avons fait le préalable, est-ce que vous êtes d'accord à accepter votre résultat, quel qu'il soit? Oui, je suis d'accord. Si vous êtes d'accord, ensemble, nous allons prendre connaissance de votre résultat. Ah, positif. Non, mademoiselle, ce n'est pas la fin du monde. Il suffit seulement de mettre en œuvre le plan dont nous avons parlé et c'est fini. En matière de VIH-Sida aujourd'hui, il n'y a plus d'inquiétude. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Mais... Gâchez mon avenir. Non, vous pouvez faire tout comme tout le monde, hein. Il suffit seulement de suivre le plan. S'il vous plaît, docteur, aidez-moi. C'est notre devoir. Nous sommes ici pour vous aider. Et c'est pourquoi je suis en train de vous parler du plan et des comportements. Je suis foutu. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Calmez, calmez. C'est pas la fin du monde.